Alors, rebonjour à tous et à toutes. Donc, je vous avais laissé au niveau de l'installation d'Ubuntu. L'opération est terminée. J'ai pas encore redémarré le PC. Comme ça, on va vraiment découvrir ensemble cette nouvelle distribution. Donc, moi, j'ai rien fait de plus depuis que j'ai arrêté la vidéo. Hein. J'ai touché à rien. Il a fini d'installer et il m'a mis le message redémarrer maintenant. Donc là, il me dit en fait, techniquement, sur votre vrai PC, il va vous ouvrir ou vous éjecter le CD et après il vous demande de valider par entrée. Comme moi je suis sur une machine virtuelle, je ne peux pas éjecter le CD comme il le souhaite. Voilà. Hop, je vérifie juste quelque chose. Donc ça y est, il est en train donc de se démarrer. Voilà. Voilà, ça y est. Alors, c'est toujours intéressant hein, depuis la version, je crois que c'est la 10.04. Hein, depuis la version 10.04, donc c'est-à-dire en fait il y a un an à peu près, Ubuntu a vraiment gagné en rapidité au niveau du démarrage et on le revoit encore, même avec les nouvelles versions qui sont forcément un petit peu plus gourmandes. euh, on a on a quand même une rapidité de démarrage assez impressionnante. Moi je trouve en tout cas. C'est un des points forts tout de même de la distribution. Alors, bon là, par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas mis en français euh, mon Ubuntu. Je me demande bien pourquoi. Donc si je me souviens, parce que ça je le fais quasiment jamais, changer la langue pour le coup c'est un truc que je fais jamais. Est-ce que c'est là-dedans, prise en charge des langues? Ah oui, ça doit être ça. Voilà. Alors, oui, voilà, moi je veux du français. Voilà, c'est bon, on est passé en français. Alors, on réglera ça après. Ah, par contre, il m'a pas tout passé en français. Bon, c'est bien encore ça. Ah, il m'a encore mis en anglais. Non, mais moi j'aurais. Bon. Bon, je réglerai ce problème de langue plus tard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Ubuntu, alors, juste une petite précision au passage. Là, en interface graphique, j'ai GNOME. Puisque en fait je suis sur machine virtuelle et que je n'ai pas d'accélération 3D. Donc en fait l'interface Unity qui est mise en avant sur cette nouvelle version, elle n'a pas pu être installée puisque il me détecte mon matériel comme incompatible. Ah, bon, ça c'est le problème de la machine virtuelle, hein, c'est qu'on n'a pas encore on n'est pas encore tout à fait au point sur tout ce qui est accélération 3D. On n'est pas encore au top de la puissance, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors rapidement, Ubuntu, à quoi ça ressemble avec l'interface GNOME du coup. Vous avez donc un menu, enfin une sorte de lien en haut et donc un lien en bas. Vous avez 4 bureaux hein, par défaut, donc ça vous permet de travailler sur plusieurs zones de travail. En bas, donc, vous avez ici donc, pour désafficher les bureaux, hein, l'équivalent de Windows du raccourci bureau. Hein. Une petite corbeille ici, donc là vous avez vos 4 bureaux. Ici, c'est toutes les icônes de programmes lancés qui vont être mises à cet endroit-là. En haut, vous avez des petits raccourcis que vous pouvez ajouter. Ici, vous avez des informations, donc là c'est la connexion. Là le son, là c'est pour si je configure mon client de messagerie, l'heure, le nom du profil utilisé, et donc en haut là c'est pour redémarrer, mettre en veille, éteindre, voilà.
Tiens, je vais regarder au passage System Settings si à par hasard il n'y aurait pas un petit truc de langue là. J'aimerais bien quand même le passer en français, ce serait un petit peu mieux. Partie système, ça va être là-dedans. Oui, mais non, c'était bien ça, j'avais bien... On va réessayer quand même. Vérification de la prise en charge de langue. Oh non, ça va être long. Bon, pour le coup, on fera ça un autre moment. Donc vous avez vu hein, le petit menu en bas avec toutes les icônes de programmes qui se mettent en fait, hein, les raccourcis. Alors, vous avez en haut application, donc c'est en fait une sorte de menu démarrer un peu comme sous Windows hein, bien sûr. C'est là-dedans que vous allez trouver un petit peu tous vos logiciels qui sont classés par catégorie. Hein. Vous avez Ubuntu Software Center, donc ça en fait c'est une bibliothèque d'applications, donc ce qui vous permet de télécharger des logiciels, voilà. Donc c'est un peu l'image de l'Apple Store ou de l'Android Market, voilà. Ça existe déjà depuis quelques versions, ça marche plutôt bien, en plus il y a des nouveautés qui ont été mises en place apparemment sur la nouvelle version, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ici vous avez des raccourcis vers votre poste de travail, des raccourcis réseau, des raccourcis vers vos fichiers, vos documents personnels, pardon. Donc c'est plutôt intéressant. Là, vous avez des raccourcis. Donc là, c'est pour la modification du système. Donc là, vous allez pouvoir gérer pas mal de choses. Hein. Le moniteur, la souris, le son. Enfin, il y a pas mal de choses. Hein. Là vous avez la partie administration, donc il y a pas mal de choses aussi, ajouter des utilisateurs, ajouter des drivers, nettoyer votre ordinateur, donc c'est un petit peu tout ça qui va vous permettre de gérer le Ubuntu. Voilà. Bah, ma foi c'est terminé, on va juste regarder combien de temps il met à s'arrêter, parce que c'est toujours impressionnant aussi ça. C'est un des ordinateurs, je crois qu'en 10 secondes maximum, il se ferme. Là, ça y est, hop, on n'a même pas attendu 3 secondes, voilà, ça y est. On a fermé notre Ubuntu. Donc ça, je trouve toujours ça très intéressant. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à la prochaine pour un nouveau tutoriel.